Bonsoir à tous, c'est avec vous. Là, je vais venir sur le graphe spécifique de l'Ethereum, d'accord, en daily. Donc l'Ethereum, nous avons ici une zone de neutralité ici, une hausse ici, un premier ATH en janvier 2018 sur les 1400, soit 1440 dollars, et ensuite une chute ici avec une distribution qui s'est mise en place, une zone d'accumulation qui a mis un peu de temps, d'accord, qui a mis un peu de temps ici, de décembre 2018 jusqu'à septembre. Ensuite, on a une hausse ici, un ATH ici, donc l'historique. Cet ATH a été effectué en mai 2021. Un retracement ici, une zone très importante ici. Nous avons ici une accumulation qui s'est mise en place, qui a emmené ensuite le prix vers le haut. D'accord. Quand le prix est parti vers le haut, donc on a eu ici une distribution qui s'est mise en place avec un BCA RST saut, un UT, on n'a pas eu du TAD, on a eu juste un UT, un test UT, une schématique 2. Et ensuite, on a eu ici cette intention, cette bougie qui nous a donné une méga information et un niveau, bien sûr. Cela veut dire que le prix allait revenir vers ce niveau-là. Ensuite, on a eu ici un retest et une descente en escalier, bien sûr. On est venu directement aller chercher ici le 1,618 en premier. On l'a ici pris avec force, qui nous a donné une information comme quoi la continuité de baisse allait continuer. Vu que le 1,618 a été pris avec force, on avait ici une zone de demande qui était là, on avait le saut. Donc si la distribution était terminée, il faut que le saut, la liquidité du saut, elle saute. Et ça a été le cas. Là aujourd'hui, la liquidité du saut a sauté et on est parti chercher directement le 2.618, si vous regardez bien, pile poil au 2.618, ratio mathématique par rapport à la continuité de tendance de baisse, grâce à monsieur Fibonacci et à son outil, le Fibonacci de continuité de tendance. Ici, arrivé à ce niveau-là, c'est quoi ce niveau-là? Je vais vous le montrer rapidement. Donc ce niveau-là, c'est quoi? Regardez, si je prends ici juste une ligne pour vous montrer, regardez, si je prends juste cette mèche-là, le niveau-là, et ben c'est le niveau de cette zone d'accumulation qui s'est mise ici. Donc c'est une zone de demande où le prix risque toujours fortement de revenir. Et là, vous regardez, c'est le but. Donc le prix est revenu ici, checker le haut de ce niveau-là, de cet order block qui est ici. On n'oublie pas ici qu'on a un equal low, donc dans les 1700 dollars, un equal low, donc c'est une liquidité qui est en attente. Donc j'ai mis deux petits carrés ici pour vous le montrer, c'est deux points au même niveau. Cette liquidité doit sauter. Donc attendez-vous que l'Ethereum risque de revenir vers les 1700 et prendre la liquidité des 1700 dollars. Ce qui donnerait bien sûr une baisse ici de l'Ethereum pour aller chercher ce niveau-là. Ici, nous avons un price delivery, donc une zone ici. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ici, on peut avoir Ethereum qui revienne dans les 900 et 500 dollars, entre 900 et 500. Les lignes à surveiller, c'est 1007, elle doit sauter. Vous avez ici ensuite cette poche de liquidité qui est le 3.618 à 1496 dollars. Ratio mathématique, Fibonacci de continuité. D'accord? Donc, il faut faire attention à tout ça. Nous sommes pile poil sur, on est rentré en zone discount, donc sur la zone des 50 qui est là à 1468 dollars. Donc, on était en premium, en full premium, et on est revenu en discount. Pour moi, la chute de l'Ethereum n'est pas terminée. Pour votre information, on peut subir, bien sûr, un retracement ici, parce que bien sûr, ici, on a une baisse forte. On peut subir un petit retracement, mais faites attention, nous sommes uniquement sur la ligne des 50. Ok, par rapport au plus bas et au plus bas et au plus haut d'Ethereum. Si on prend le graphique très simplement, et on va ici en weekly, donc les bougies hebdomadaires, d'accord, une bougie fait une semaine. Et si on enlève ici, par exemple, les dessins, on va les enlever. Clac. Donc, quand on va voir le dessin, on fait quoi? On voit la zone de demande qui est ici, on voit la mèche ici qui est venue directement checker cette zone de demande. On avait ici une bougie ici qui vous donne une information
que le prix risque de revenir vers cette bougie, et c'est le cas, regardez, le prix revient vers cette bougie. Là, c'était en septembre 2021, il a fait sa hausse, et là, on est revenu vers cette bougie, vers le 10 janvier. D'accord? Quand vous avez ici une hausse verticale, regardez, hop, on a un retracement. Donc là, on a eu ici une accélération haussière, donc accélération haussière, retracement. D'accord? Donc si on regarde bien, il faut toujours faire attention quand on a une montée verticale. Si on prend une bougie fait un mois, donc on va regarder ça rapidement, je vais vous le montrer. Donc une bougie fait un mois, donc là regardez, vous avez ici le petit sommet, le retracement, la montée ici verticale avec des trous de cotation. D'accord? Vous avez ici un déséquilibre de marché. C'est pour ça que je vous ai dit, regardez ce déséquilibre à partir des 500 $. D'accord? Dans cette zone-là, des 500 $ jusqu'à 1200 $, là, vous avez un déséquilibre de marché. Car il y a une accélération haussière. Et si vous regardez bien le graphique, ça monte pratiquement vertical. Donc quand ça monte verticalement, n'oubliez pas, le terme que j'emploie toujours, c'est retour à la maison, retour à la casa. D'accord? Bien sûr, ça met du temps, mais ça va y revenir. C'est pour ça que je vous ai dit, attendez, faites attention, cette zone ici, entre 1257 et la zone ici des 500 $. Donc dans cette zone-là, il risque fortement d'y revenir. Ok, voilà pour votre information. Si on prend par exemple trimestriel, donc une bougie fait un trimestre. Donc une bougie fait 3 mois. Donc vous avez ici, quand vous regardez cette bougie, elle est ici puissante. Donc regardez, hausse, hausse, d'accord? Et il y a ici un gros vide, donc un gros déséquilibre de marché. On le voit sur une bougie trimestrielle. Et là, on a un avalement baissier. Vous voyez cette bougie? C'est une bougie, on appelle ça un avalement baissier. Cette bougie a avalé carrément celle-là. Donc, c'est un fort signal baisse, surtout en 3 mois. Bien sûr, vous pouvez checker, bien sûr, en 6 mois aussi. Vous avez ici cette montée verticale et ensuite ce retracement ici, qui vous donne des zones. Les meilleures zones, vous les voyez ici. Donc, c'est pour ça que cette zone ici est intéressante. 767 $. Et la zone ici des 500 $ environ. Ok. Si on va chercher juste le sommet, l'ancien sommet, on est à 1400, donc c'est possible, fortement possible, qu'il revienne chercher les 1432 $. On va revenir en H4. Donc regardez en H4, ici, regardez ici, cette descente ici forte en H4. Si on met ici le RSI, on regarde ici bien le RSI en H4 qui est en survente. D'accord? On est en survente ici, mais on n'a pas de divergence haussière. D'accord? Vous le voyez bien en H4, on ne l'a pas. Si on va par exemple en daily, est-ce qu'on a une divergence haussière? Non, on n'a pas de divergence haussière, pour votre information. Donc, on peut continuer à descendre encore. Donc voilà, si vous checkez ici le RSI, vous aimez bien regarder le RSI, on peut avoir ça en hebdomadaire. Donc en une bougie fait une semaine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le RSI qui est sur la zone des 37%. Donc il a cassé la zone des 50. D'accord? Donc on est en continuité de baisse. C'est pour ça que je dis minimum, il va aller chercher ici, cette zone-là. Ok? Donc voilà en ce qui concerne, vous aimez bien le RSI. Je vais vous mettre la moyenne mobile, comme ça on va faire la totale. Allez, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200. Donc on sait que la 200, elle est ici. Ça, c'est la moyenne mobile 50. On a cassé la moyenne mobile 50 weekly. D'accord? Si on va en daily, donc en daily ici, on est passé sous la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50 ici. Ici, on va bientôt avoir ici. Bon, c'est un indicateur qui est un peu en retard, mais on va voir peut-être la crosse de la mort. On va croiser, donc la M50 va passer sous la MM200 et on aura ici une confirmation d'une forte baisse derrière. Donc ici, par exemple, on a eu ce cas-là ici, mais elle n'a pas croisé. Donc la continuité, il est venu ici descendre et repartir. Mais ici, la bougie n'était pas forte. Ici, par contre, on a une bougie qui est puissante en avalement baissier.
D'accord? Et ici, regardez, l'Ethereum restait collé sur la MM50 et la MM200, à part cette explosion à hausse où il est revenu vers elle, il est resté collé sur MM50. Et là, on a eu la cassure de la MM50 et le petit plongeon. Si on va en H4, donc si on va en H4, on remarque bien ici, regardez le croisement ici, ensuite la forte baisse ici, le retour ici, et là, on avait une information grâce à cette baisse-là qu'on pouvait rentrer ici en sell pour aller chercher la continuité de baisse. Voilà comment vous pouvez utiliser les MM, les moyennes mobiles. D'accord? Mais n'oubliez pas, elles sont toujours en retard, légèrement en retard. Ça vous donne juste des niveaux, une tendance de fond, ok, au niveau de l'actif. Si quand on regarde ici, je vais mettre ici le SP500. Donc le SP500. Donc le SP500, si j'arrive à le mettre, s'il veut bien. Le SP500. Non, il veut pas se mettre. Il faut que je me mette en daily. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Donc si je me mets en daily, je mets le SP500. Donc c'est les 500 valeurs industrielles en dehors du Dow Jones. Donc c'est un indice boursier, bien sûr, américain. Une grande référence. Et si vous voyez bien ici, le retournement ici du SP500 qui a ensuite, je vais juste ici, hop, le mettre bien à l'échelle. Voilà. Donc ici, le retournement du SP500, oui, il nous a fait ici une distribution avec cette accélération baissière ici du SP500 qui a obligé les Bitcoin et l'Ethereum à accélérer au niveau baissier. D'accord? Donc là, les indices influent sur les marchés. N'oubliez pas ça. Et quand vous voyez ici l'indice qui a chuté, pourquoi cette mèche est arrivée? Et bien parce que le SP500 a chuté. D'accord? On peut comparer également ce SP500 sur le graphe du Bitcoin. Je vais vous le montrer. Donc sur le graphe du Bitcoin, on peut le comparer ici en daily. Et ça donnerait ici, je vous le montre comment c'est puissant de comparer les indices. C'est pour ça qu'il faut analyser les indices qui influencent bien sûr le marché du Bitcoin. Donc là, on a une hausse ici. D'accord? On a eu cette baisse qui a engendré la baisse du Bitcoin. La hausse ici, donc le Bitcoin a suivi. Il a fait pratiquement un copier-coller dessus. Si j'enlève les dessins, attendez, on va voilà, les dessins, on va pouvoir mieux voir. Donc là, la hausse SP500, donc ça a poussé ici le BTC. Petite correction ici. Elle a été petite la correction du SP500, mais quand même le BTC a corrigé. Il est remonté ici, il s'est recollé ici. Et à partir de là où on a eu la distribution ici qui s'est mise en place sur le SP500, et bien la confirmation de baisse ici qui a donné l'accélération du BTC vers le bas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien sûr regarder. Il ne faut pas hésiter à regarder les indices, d'accord, pour savoir à quel moment vous encaissez vos positions. Voilà. Si on va regarder ici le SP500, le graphique, et ben c'était là, je vous le montre. Ici, on avait une distribution BCAR, STSO, UT, UTAD et gros plongeon derrière. Et bien sûr, le plongeon n'est pas terminé car on doit aller chercher la zone basse ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos positions et n'entrez pas tout de suite en achat. Attendez les confirmations et observez. On peut avoir un retracement, mais n'oubliez pas, rester en tête que le SP500 peut encore descendre. Si on regarde ici le Nasdaq, donc on va regarder ici le Nasdaq ici pareil, il nous a fait une distribution UT, on n'a pas fait l'UTAD, on a fait test UT et après il a fait son plongeon. D'accord? Et il est revenu chercher ici la zone, regardez, zone de départ, montée rapide, trop rapide, retour à la zone initiale. D'accord? Donc on est revenu ici à zone initiale ici. Voilà en ce qui concerne, on est venu prendre l'argent ici, on a réagi une fois et ensuite continuité de baisse. Et pour l'instant, il va venir ici prendre la liquidité de ce niveau vert qui est les 14 385. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour marché rapide pour vous expliquer un petit peu. J'espère que ça va peut-être vous aider un petit peu. OK? À comprendre un peu comment fonctionnent les marchés financiers.
Au niveau des volumes sur l'Ethereum, est-ce qu'on a du volume? On n'a pas de volume acheteur pour l'instant. On a des gros volumes baissiers, un gros volume baissier ici, d'accord? Mais on n'a pas de gros volume acheteur pour l'instant, donc on fait attention. Et ici, on a bien sûr une chute du volume par rapport au volume qui était présent ici et ici. Donc il faut que le volume augmente pour qu'on puisse avoir des réactions haussières. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, Seed Trading était avec vous.